Lui, c'est Nassim Saïli. Dominant le marché du fitness français depuis des années, il est très loin d'être un simple coach sur les réseaux. Nassim, c'est un entrepreneur qui génère des millions d'euros chaque année et qui cumule des centaines de millions de vues grâce à une stratégie de contenu redoutable. Derrière une image pourtant très humble se cache un véritable cerveau du business, du marketing et de la discipline. Et honnêtement, ce genre d'immersion 24 heures avec quelqu'un comme lui, c'est du caviar et une vraie leçon de vie. On parlera sans filtre d'argent, de combien il gagne réellement, de ses stratégies de création de contenu qui expliquent sa longévité, de mindset et de discipline. Et croyez-moi, certaines discussions vont littéralement vous retourner le cerveau. Alors prends les popcorn et installe-toi confortablement parce que ce que tu vas avoir aujourd'hui, c'est juste fou. On est parti, let's go. Les amis, j'espère que vous pétez la forme. Regardez avec qui je suis. Eh oui. Comment ça va? Ça va, Loïc? Ça fait très plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie pour la sollicitation. Et les gars, où est-ce qu'on est? On est à Lyon. Alors moi qui rêvais de faire une vidéo dans ce style, il fallait que je trouve une belle personnalité. Voilà, les gars. Ça fait plaisir. Nas, comment est-ce qu'on te présente déjà pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas? La plupart des gens me connaissent comme le coach sportif, tu vois, C'est vrai. sur les vidéos YouTube, etc. Après, mes activités, évidemment, elles se sont diversifiées. Et maintenant, même aujourd'hui, je me qualifie plus comme juste coach sportif, mais plus comme chef d'entreprise, entrepreneur. Sachant qu'aujourd'hui, je fais encore du YouTube, je fais de la formation pour les coachs, j'anime un podcast, j'ai une marque de compléments alimentaires, j'ai 2 salles de sport et j'occupe mon quotidien entre toutes ces La activités. vie perso, etc. Voilà, tout à fait. Tous les deux, on est lyonnais. Ouais. Toi, tu viens de quel contexte social? Contexte social, plutôt modeste, voire même très modeste. Mes parents, ils n'ont pas de diplôme, hein, ils ont été ouvriers toute leur vie, maintenant ils sont à la retraite. J'ai un grand frère et une petite sœur, et l'ambiance, c'était modeste, on partait pas en vacances tous les ans, ni tous les 2 ans, mais on manquait de rien, et ils nous ont inculqué la valeur du travail, et aussi d'essayer de chercher à faire quelque chose qui nous fait plaisir en fait. Mais c'est clair que l'argent ne coulait pas à flot quand j'étais petit. Et cette dalle, justement, à l'entreprendre, t'as senti que depuis tout petit, c'était dans tes tripes? Ou est-ce que, je sais pas, t'as eu un jour une rencontre qui t'a fait dire, ok, je dois me sortir un peu les doigts des fesses et faire autre chose différemment, tu vois? En fait, je crois que c'est un cocktail. Le premier ingrédient, c'est de voir mes parents quand même un peu galérer avec la vie de salarié. De les voir partir tôt le matin, rentrer tard le soir, être fatigués, ne pas pouvoir travailler pour quelque chose qui les passionne, qui les intéresse. Moi, je voulais pas ça. Je me suis dit, assez tôt, je peux pas vivre dans ces conditions. Je veux être mon propre patron pour déjà travailler selon mes propres conditions, mais en plus de ça, faire quelque chose que j'aime. Donc tu vois, les deux se sont un peu associés pour qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Magnifique. Ouais. Les gars, tout à l'heure, on va aller sous la barre. Oh oui. J'ai peur de me faire dérouiller. Ah, je suis vieux Tu sais maintenant. que, moi, je te jure, c'est vrai. Avant même que je commence YouTube, j'avais peut-être 18 ans. Je commençais la muscu, tu vois, comme tout mon petit genou qui Bien sûr. m'impressionnait. Bien sûr, bien sûr. Et je regardais tes vidéos et c'était tellement éducatif et tout. Ah, je me ça suis fait dit, trop putain, plaisir. ça fait plaisir, les gars, de partager ça. Je suis sûr, ils vont se reconnaître aussi dans la vidéo. Ça fait vraiment les toutes plaisir. premières vidéos, tu vois, sur le marché français. Bien sûr. En fait, t'es un pionnier quand même. C'est vrai que j'ai fait partie des premiers dans le YouTube game, effectivement. Je suis content d'avoir duré aussi longtemps. Mais t'inquiète, maintenant c'est moi le retraité. c'est sûrement toi qui va me mettre une raclée. Non, je ne pense pas. Et justement, Nassim, tu m'as dit que ça fait des années que tu es dans ce game. Ça a été quoi le facteur principal un petit peu de cette longévité? Je pense que j'ai été très tôt éduqué à ne pas chercher la satisfaction instantanée. Je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a appris, mais en tout cas, je pense avoir développé cette patience qui fait que je vois sur le très long terme. D'accord. J'ai pas peur de voir les choses sur plusieurs décennies et de me dire que je fais aujourd'hui, ça va payer qu'un peu plus tard, voire même beaucoup plus tard. J'étais d'accord pour patienter très très longtemps. C'est vrai que c'est rare ça aujourd'hui. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'aujourd'hui, je pense que je suis toujours pas arrivé et je me vois faire encore la même chose pendant des années, sans qu'il y ait de but précis en fait. Magnifique. Très très bon mindset les gars. On va les décortiquer tous là autour de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, ça va être fou. Nas, du coup, on va aller voir ta salle. Ah ouais, Moi, je avec l'ai vu plaisir. en vidéo, mais Ouais, du coup, tu vas voir. Elle est super sympa et on va faire une séance de fou et je pense qu'on va échanger de bonnes petites choses. On les emmène? Ouais, Allez, venez avec let's nous. go. Et ça, c'est quoi ce trophée YouTube? C'est un vrai trophée? Oui, c'est un vrai trophée, mais sauf que déjà tu le vois, Les anciens. tu vois il est poussiéreux. Mais c'est le trophée des 100 000 abonnés et c'est le tout premier trophée. Oh là là Il là. avait cette taille. On dirait pas une relique. Je te jure. Indiana Jones là qui fait le truc. Ah ouais, Donc, ok, il avait cette il taille-là. avait et cette tout. taille et il ressemblait à ça. Alors qu'aujourd'hui il est plus chromé. T'as le trophée du million, non? Ouais, et il est dans mes À la bureaux. maison. Ah, dans les Il est bureaux. dans mes bureaux. On verra ça tout à l'heure. Voilà, peut-être que tu verras ça tout à l'heure. Est-ce que en vrai, quand t'as reçu ce trophée, tu sais, parce que les gens ils peuvent pas comprendre quand ils sont pas sur YouTube, tu sais, ça fait, tu sens en mode putain, c'est tout le travail, Ah ouais. toutes les vidéos. Ah bah ouais, c'est la concrétisation et t'as enfin un truc physique, tu vois, que tu peux porter et que tu peux montrer aussi parce que mine de rien, c'est un accomplissement. Malade. Donc trop content, trop content pour ça. Donc voilà la salle, voilà où je fais mes Elle est séances. incroyable. En plus, je l'ai tellement vu en vidéo cette salle.
Est-ce que toi, Nas, genre t'as une routine, tu vois, quotidien, qui te permet de performer et d'être bon, que ce soit dans le business, dans la muscu? J'ai 100% une routine, je suis quelqu'un de très routinier. J'aime bien faire tout le temps les mêmes choses à la même heure, que ce soit les entraînements, que ce soit la bouffe, que ce soit le business, le travail, etc. Et ma routine, c'est de commencer la journée avec du sport. En général, je commence avec le cardio. Et ça me met en, comment dire, ça me met en route niveau productivité pour que je puisse bosser une partie du reste de la journée. Ok. Donc par exemple, imagine, je fais mon footing de 8h à 9h le matin. Je vais commencer à bosser à 9h30, 10h et je vais plus m'arrêter jusqu'à 16h. Et puis après, à 16h, je vais faire ma muscu. Donc ça fait peut-être 6 heures de boulot non-stop. Je prends une petite pause déjeuner quand même. Mais du coup, je suis bien productif pendant ce laps de temps-là. Après, je fais ma muscu. Et après la muscu, je coupe. Je travaille plus. Ok. Avant, j'avais le syndrome de l'entrepreneur qui voulait tout faire lui-même. Donc je travaillais non-stop. Et je m'arrêtais pas en fait. Je m'arrêtais de travailler quand j'allais dormir. Ok, ouais. Mais ça, j'ai décidé d'arrêter de le faire il y a, je dirais, à peu près 5 ans. J'ai commencé à me faire accompagner, à embaucher des gens, à avoir plus de personnes qui bossaient avec moi pour retrouver un certain équilibre. Parce qu'avant ça, c'était n'importe quoi. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on passe tous par cette phase. Tu vois, où tu as besoin de toucher à tout, t'es le petit artisan sur ton PC, tu veux tout faire, et après tu te dis, mais en fait, je peux pas tenir sur le long terme. Donc tu vois, maintenant, je travaille un peu moins tous les jours, mais parce que je suis bien accompagné, et je travaille plus intelligemment, entre guillemets. Donc j'arrive à abattre plus de travail en moins de temps, et ça me libère aussi du temps le soir pour rien faire, en fait. Tu pèses combien? 88. Et tu mesures? 88. Ah ouais? Je te jure. C'est parfait, c'est carré. Un peu plus de 90. Ouais, exactement. Je pense que je dois être à 92, 93. Je dis ça parce que j'ai vu un de tes réels où... Allez, le tricheur, le tricheur. D'ailleurs, ce réel, on dirait c'est de l'IA. La transformation? Il y a encore, je regardais encore les commentaires. Juste ici, là, mais c'est une dinguerie. Je regardais les commentaires encore tout à l'heure et les gars, ils partent dans des délires. Ah ouais, ils te disent quoi? Ils disent c'est l'IA, regarde ses abdos, ils bougent, il y a un problème, l'image elle saute. Mais c'est plus rassurant de dire ça que d'avouer qu'en fait, tu vois, tu te bouges pas le cul, tu vois, que tu fais rien. Je te jure. Non, franchement, impressionnant. Par contre, pourquoi t'es devenu aussi gros? Non mais c'était voulu ou... Non mais c'est chaud. Il s'est passé Sans quoi? transition. C'était ta volonté de Non, de montrer... c'était pas ma volonté. Je me suis fait une petite blessure à la hanche. Ok. En janvier 2024, je crois, un truc comme ça. En faisant des sprints, je me suis fait une fracture au niveau du bassin. Donc, ça me bousillait adducteur et ischio. J'arrivais plus trop à faire des mouvements de jambes. Et franchement, perte de motivation. Les entraînements, je pouvais plus les faire comme je voulais. Du coup, j'ai réduit les entraînements, j'ai réduit le sport. Forcément, j'ai pris du poids, mais graduellement, tu vois. Au début, c'était 97, 98, 99 kilos. Et puis après, je suis monté. En 4 mois, j'ai dû prendre 10 kilos. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est faible physiquement peut être fort mentalement, tu vois? C'est peut-être un peu extrême, mais j'aurais tendance à dire que non. C'est que les deux vont ensemble. Et le corps et l'esprit, en fait. Si tu essayes de dissocier les deux, il y a quelque chose qui va pas. Et tu peux réussir sur le court terme, mais il y a un moment, tu vas en payer les pots cassés, c'est sûr et certain. Moi, j'ai cette image, je sais pas comment t'expliquer, mais si je vois un gars, il sort, je sais pas, d'une Rolls-Royce avec une super nana, mais tu sais, il est fat. Il y a un problème. Pour moi, il a pas réussi. Oui, exactement. Et il y en a, ils sont pas dans ça, mais... Ouais. Moi, c'est un tout, tu vois, la réussite. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Et j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire que mon physique et de manière plus large ma santé, c'est la priorité numéro 1. Je vais jamais compromettre ça pour gagner plus d'argent. Parce que sinon, il y aurait quelque chose qui serait pas aligné, qui me conviendrait pas. Mais En fait, c'est une ce qui me forme de correspond. discipline. Ouais. Moi, j'ai du mal à comprendre comment tu peux être discipliné, par exemple, dans le business et faire, tu vois, du gros chiffre, avoir des équipes. Et ça, limite, tu vois, accepter d'ingurgiter n'importe quoi. J'ai ma Fait petite théorie confiance. et je serais curieux de savoir si tu es d'accord. Je pense que tu peux construire un business qui rapporte beaucoup sur des bases qui sont un peu fébriles, qui vont de toute façon s'effondrer un jour ou l'autre, hein, mais tu mets très très longtemps avant t'en apercevoir. Alors qu'un physique, en fait, il n'y a aucun raccourci, à part les stéroïdes. Mais je veux dire, si tu veux construire ton physique naturellement, il n'y a pas de raccourci. Tu es obligé de faire les choses un minimum bien, tu es obligé d'y aller souvent, tu es obligé d'y aller régulièrement, tu es obligé de t'entraîner dur, tu es obligé d'avoir un bon programme, tu es obligé de faire attention à ton sommeil, à ta diète. Et ça, en fait, il n'y a tellement pas de raccourci que tu peux pas l'improviser, tu peux pas le fake en fait. C'est lourd de fou, là. Hein. Non. Je me fais coacher par Nassim, j'ai pas intérêt à... Il n'y a pas de raccourci là, c'est impossible. Allez. Ok. Ouh. Très très bien ça. Et ça chauffe hein. Ah, j'ai la tête qui tourne. Voilà, parfait. Il va faire un malaise. Ok, on a fait un tirage vertical, maintenant on va faire un tirage horizontal juste derrière. Ok. Et là on va s'amuser. Hop.
Alors, c'est une question un peu perso, mais t'as pas l'air d'être un flambeur, en fait. Non, non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes où leur raison de vivre, c'est en fin de compte de flamber, sans comprendre ce qui les intéresse dans l'entrepreneuriat. Parce que j'imagine que si moi je fais ça et si toi tu fais ça, avant d'être une histoire d'argent, c'est une histoire de passion et ce que tu aimes développer, mener à bien des projets, sans parler de l'aspect financier. Et je pense que certains sont un peu rattrapés par juste les paillettes et oublient pourquoi ils font ça pour ne penser un peu qu'à l'argent. Exactement. T'as un peu cette mentalité de tu veux la lambeau, l'argent, parce que t'as pas goûté un peu à l'argent. Une fois que t'as goûté à ça, que t'as eu, je sais pas, une belle montre, une belle voiture, tu te dis ok, mais en fait c'est pas ça la life. Ouais. Mais il faut goûter avant de truc. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, le travail. Ouais. Tu veux travailler 16 heures et tout, et puis après quand t'as goûté à ça, tu veux un peu plus de stabilité, tu vois. J'étais un peu comme ça, je me suis acheté des montres quand j'étais un peu plus jeune. Ah oui. Je me suis acheté une Rolex, une Rolex, une Panerai, une Omega. Ok. Donc 3 jolies montres, tu vois. Oui, de fou. Et chaque fois, ça montait un petit peu en prix. Mais en fin de compte, maintenant, la dernière montre que j'ai achetée, c'était il y a, je crois, 5 ans. En fait, j'ai même plus ce goût. Je te jure, je les porte même plus. Donc, tu vois, ça fait un peu réfléchir. Je trouve toujours que c'est des beaux objets, ils sont dans un tiroir chez moi, tu vois. Ouais. Je suis content de les voir et quand il y a des événements, je suis content de les mettre. Ça fait plaisir, bien Mais en fait, il y a plus ce désir de se dire, vas-y, je veux acheter ça pour montrer aux autres que, ok, c'est bon, j'ai acheté une Rolex, j'avais 27 ans, j'étais tout content. Mais en fait, je me rends compte maintenant, plus de 10 ans après, que c'est pas une motivation, ouais, c'est pas la finalité. C'est pas ce qui devrait l'être. Exactement. Pourquoi est-ce que tu penses que la plupart des personnes, elles abandonnent lorsqu'elles savent exactement ce qu'il faut faire? Selon moi, je dirais que, en fait, ça demande une certaine honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et c'est dur d'être honnête vis-à-vis de soi-même. C'est dur de combattre son ego. C'est dur de combattre son ego et de se dire sa propre vérité. Même moi, j'ai encore du mal à le faire, à être 100% honnête avec moi-même. Je pense que c'est une question d'honnêteté et c'est difficile parce que c'est se mettre face à ses propres contradictions et ça fait pas plaisir. Ça fait jamais plaisir. Alors que comme tu l'as dit, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Prendre du muscle, c'est pas compliqué. Perdre du gras, c'est pas compliqué. Travailler de sa passion, au final, c'est pas compliqué, mais c'est juste difficile. Tu vois, je ferai la distinction entre compliqué et difficile. C'est pas compliqué, ça veut dire que ça demande pas d'avoir un QI de 150. Par contre, c'est difficile parce que ça demande quand même quelques sacrifices et d'être honnête avec soi-même. De fou. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui réussissent. On assimile toujours ça à l'intelligence. Ouais. Et des fois, c'est justement la plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont blindés, ils sont pas intelligents. En fait, ils préfèrent faire que le parfait. Mais je suis 100% d'accord. C'est abusé. Hein. Mais qu'est-ce que tu mets longtemps à le réaliser quand tu arrives à le réaliser déjà. Mais tu l'as très bien dit. Il n'y a pas besoin d'avoir un QI de 150 pour faire tout ça. Il y a juste besoin de faire. Allez Loïc. On va continuer un peu de dos et on va se faire de la poulie. Ah, il y a plus de ressenti. Ah là, ouais. Là, on est très bien sur les dorsaux. On va en faire une machine, le Loïc. J'ai fait le dos hier en plus. Ah ouais? Oui. T'aurais dû Ça me n'a dire. aucun sens. Tu sais, j'ai les courbatures hier qui arrivent, mais je suis en train de pousser dessus. Ah, le programme de fou. Je suis sûr que ça existe des programmes insensés comme ça. Genre, tu fais 2 fois d'affilée le dos. Tu fais bien de dire le truc parce que j'ai sorti un programme comme ça à l'époque. Ah ouais? En 2016, c'était un de mes programmes Fitmass. Peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui l'ont fait. Ok. C'était il y a un petit moment. Et tu travaillais le même groupe musculaire 3 jours d'affilée. Donc tu faisais 3 jours les pecs, 3 jours le dos, 3 jours les jambes, avec des fourchettes de répétition différentes. Ok. Ça te pulvérisait, mais c'est l'un des programmes les plus efficaces que j'ai fait. En fait, je partais d'un constat assez simple, c'est que y a qu'en muscu, on a peur de travailler le même groupe musculaire 2 jours d'affilée. Alors que des nageurs, des combattants, des machins, ils s'entraînent littéralement tous les jours et ils sollicitent presque tout le temps les mêmes groupes musculaires. Donc, en adaptant le volume d'entraînement, etc., j'avais fait un programme qui s'appelait Fitmass Master et ça durait pas très longtemps, ça durait 1 mois et demi. Donc, t'avais pas le temps de t'épuiser. Il était brutalement efficace. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune homme ou une jeune femme qui souhaite vivre pleinement de la musculation au travers les réseaux, etc. Je chercherais à trouver son personnage. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu la discussion d'ailleurs avec quelqu'un de mon entourage qui essayait de faire fructifier un petit peu plus son business. C'était un bon coach, hein. Bonne connaissance scientifique, bonne expérience parce qu'il savait transformer des gens, mais il incarnait pas le personnage que les gens voulaient suivre, auquel les gens voulaient, tu vois, se rapprocher. Et j'ai pas fait ce travail quand j'ai commencé sur YouTube parce qu'en fait, c'était quelque chose d'évident pour moi. Mon personnage, c'était le coach scientifique qui voulait dépoussiérer le mythe de la muscu et qui voulait sortir du bodybuilding no pain no gain. Et je pense que la plupart des gens qui m'ont suivi avaient cette vision-là. L'entraîneur de muscu, tu vois, qui connaît bien son boulot, qui se base sur la science, etc., etc. Et au final, c'est un personnage qui me colle à la peau. Même toi, tu me connais comme ça. Ouais, c'est vrai. Et bah, c'est ce qui a fait que mes programmes ont fonctionné, mes formations ont fonctionné, et ça m'a permis de construire ce business-là. Mais il suffit pas d'être un bon coach, tu vois. Des bons coachs, il y en a plein, il y en a vraiment un paquet. Et c'est pas si compliqué que ça de faire progresser des gens. Mais par contre, incarner quelqu'un qui inspire, c'est tout de suite un peu plus compliqué, et il faut se
poser la question et il faut arriver à trouver le personnage qui te correspond le plus. Un angle différenciant. Un angle différenciant. Alors ça veut pas dire se créer quelque chose qui n'existe Ouais. pas, parce que moi c'est la personne que je suis au quotidien, hein, mais un trait de personnalité qui est un peu mis en avant pour Que les gens ils puissent se reconnaître. Exactement. Une image de marque Exactement. personnelle. Hop 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 les amis, comme Nassim l'a dit, faire des vues sur les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre. Et en tant que créateur de contenu, ça peut être grave difficile de savoir par où commencer. T'essaies d'être créatif, t'essaies de passer du temps là-dessus, mais tu plafonnes et au final, ça ne mène à rien. J'ai un excellent outil pour toi. Ça s'appelle Biviral. Fais des vues en illimité grâce à une intelligence artificielle qui te trouve les réels les plus viraux par rapport à ta niche. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu mets simplement ton mail, tu décris un petit peu ta situation, tout ce que tu veux, n'importe quelle niche, et boum, directement, l'IA te trouve les réels les plus viraux dans ton domaine. Tu n'as plus besoin de chercher, tu n'as plus besoin de te prendre la tête et tu es sûr d'être viral à coup sûr pour avoir plus de clients, plus de visibilité et pour pérenniser ton business. C'est juste un banger. Je ne sais pas encore combien de temps ça va être disponible parce que c'est un hack de fou furieux, mais si tu souhaites télécharger cet outil, je te mets un QR code juste ici ou ça sera dans le premier lien en dessous dans la description. Dépêche-toi parce que c'est un cheat code ultime pour les créateurs de contenu et nous on enchaîne pour notre vidéo. Let's go Lulu. Les amis, après l'effort, parlons business. Ah oui. Là, c'est un peu ton entre. Ouais. Aussi, mais le deuxième. Ouais, plus, exactement. Pour gérer ta team et tout. Bah, explique-nous. Là, c'est plus Nas derrière l'ordinateur, Nas qui fait les réunions, etc. Donc ouais, c'est des bureaux que j'ai pris il y a quelques années déjà, où je fais les tournages de podcasts et où je travaille sur tout ce qu'il y a à faire, en gros, sur l'ordinateur. D'accord. Donc il y a une partie de mon équipe qui est là. Il y a un de mes associés aussi qui est ici. On se réunit, comme ça la communication est plus facile. C'est cool de travailler avec des freelances qui sont à l'autre bout de la planète, ce qui arrive, beaucoup d'ailleurs. Mais aussi, c'est bien de se rejoindre pour créer un petit peu une ambiance d'équipe. Bien sûr. Voilà. Bon, on leur a promis qu'on allait parler business, Ouais. argent, si c'est possible. Je sais que des fois c'est tabou, mais tu m'as dit que tu étais assez ouvert, donc on va voir. C'est une grande partie de mon existence maintenant, donc Bien sûr. c'est bien de pouvoir, démêler le vrai du faux. Bien sûr. Est-ce que tu peux déjà relister quels sont tes business? Ouais, alors j'ai 6 entreprises, plus ma holding. Ok. Donc j'ai une holding qui s'appelle Fitness, et puis 6 entreprises en dessous, donc il y a 2 salles de sport. Il y a une société de production audiovisuelle, c'est avec ça que je fais toutes mes vidéos YouTube. Ok. Et tout le contenu en fait sur les réseaux sociaux, tout le contenu vidéo que je peux poster sur Internet, c'est fait avec cette entreprise-là. Ensuite, j'ai une entreprise pour les programmes de muscu et les accompagnements, une entreprise pour les formations, enfin pour la formation en l'occurrence. Il y en aura un peu plus tard, mais c'est dans les tuyaux. Et puis les compléments alimentaires. Ok. Après, bon, t'as capté, tout tourne autour du sport. Et les entreprises, elles sont pas similaires, mais elles ont quand même un ADN en commun, c'est le sport et la musculation. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, au travers de toutes ces sociétés, combien est-ce que tu arrives à faire peut-être en chiffre d'affaires le tout réuni? On doit être aux alentours de 5 millions, je pense. Après, la vie d'entrepreneur est semée d'embûches. Des fois, il y a des années meilleures que Bien d'autres. sûr, bien sûr. Et ça, faut y être préparé. Tu l'estimes à combien ton pourcentage de profit que tu peux avoir sur les chiffres que tu nous as donnés? Je saurais pas te dire précisément. Je considère bien gagner ma vie, mais tu vois, évidemment, sur ces plusieurs millions, il y a une grande partie qui part pas du Bien tout sûr. dans ma poche. Et puis il faut dire, et j'aurai une question pour toi après aussi, que tu es en France. Ouais. Et ça, c'est honorable. Enfin, je sais pas si c'est honorable, si on peut Ouais. dire, mais on sait que derrière, l'imposition, ça peut être Ah là, quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose. En plus, tu sais, on vient de finaliser les bilans de toutes les entreprises, là, qui sont finis le 31 décembre. Donc, il y a l'impôt sur les sociétés à payer, il y a la TVA, il y a tout ça. Ça fait aussi partie du jeu. Ça fait un petit peu mal. Mais justement, après toutes ces années où tu as beaucoup contribué, tu as toujours été là à produire de la valeur, tu vois, tu as des employés, etc., on en parlera aussi, tu t'es jamais dit, putain, j'ai envie de m'expatrier? Je crois qu'il n'y a pas de raison principale, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que j'ai aussi mes salles de sport qui sont en France, à Lyon. C'est un peu compliqué de m'en dissocier. Ça serait possible, parce que j'ai des coachs qui bossent bien, qui sont super, et avec qui je pourrais, échanger à distance. Mais il y a quand même un petit truc qui me raccroche ici. D'accord. L'une des autres raisons, c'est que, en fait, j'ai pas plongé mon nez dedans. Et tu sais que ça m'était même pas venu à l'esprit jusqu'à ce que un de mes proches me dise « Mais Nas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as encore tes entreprises en France alors que tu pourras en mettre au moins quelques-unes à l'étranger ?» Surtout celle dans le digital. Surtout celle dans le digital. En fait, je vais parler très franchement. Je vais parler français. Je ne ferme la porte à
aucune possibilité. D'accord. Vraiment, je suis très transparent avec ça. Si je considère que c'est mieux pour moi, pour ma famille, Bien pour sûr. mes projets, tu vois, et tout le reste, je prendrai la décision qu'il faut. Et s'il faut aller ailleurs, j'irai ailleurs. Il n'y a pas de souci sur ça. Pour l'instant, c'est pas au goût du jour et il n'y a aucune démarche qui est tu vois, lancée dans ce Bien sûr. sens-là. Ok, mais c'est vrai qu'on peut se demander, quand on arrive à un niveau comme le tien, etc., pourquoi. Il y en a, ça va être juste parce qu'ils aiment être proches de la famille. Ou Ouais. quoi. Tu vois, donc c'est bien d'avoir les opinions de chacun. Ouais. En fait, tout est possible. Je me ferme la porte à rien et c'est toujours comme ça dans toutes les décisions que je prends. J'essaye de prendre les décisions les plus raisonnées, celles qui sont les plus pertinentes pour moi, sans me demander si c'est bien ou pas. Bien sûr. Voilà. Tu m'as dit qu'il y avait combien de personnes qui bossaient à peu près pour toi si tu mélanges les prestataires et aussi les Ah salariés? ouais, au moins une vingtaine. Au moins une vingtaine. Ouais. Comment est-ce qu'on je fait pense pour même être un tout petit peu plus. un petit peu plus? Ouais. Comment est-ce que tu fais pour être un bon leader? Ça va être difficile hein, parce que je vais essayer de prendre un peu de recul Ouais. et je pense que je suis quand même assez froid dans le rôle de leader. D'accord. Tu vois, j'essaie d'établir une certaine distance avec les personnes avec qui je travaille, que ce soit les employés ou les prestataires. Non pas parce que je me sens supérieur ou quoi que ce soit, hein, mais parce que j'ai une idée quand même peut-être un peu vieux jeu des rapports d'entreprise. Donc j'essaye d'incarner le rôle de patron comme ce que j'imagine être, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des décisions raisonnées, qui est pas là pour se faire des amis, qui est pas trop basé sur l'émotionnel, mais qui est là pour de l'efficacité et de l'efficience. Sans être un connard, hein, évidemment, sans être quelqu'un de mauvais ou sans maltraiter les gens avec qui je travaille. Ouais. Mais il y a quand même une certaine distance. Ouais, je pense que c'est bien. Ça serait quoi le meilleur conseil financier que tu pourrais donner à la communauté? J'aurais tendance à conseiller aux gens de pas trop s'enflammer. La plupart du temps, on est plus confronté à l'inverse que les gens qui, tu vois, économisent un peu trop. Bien sûr. Donc ne pas trop s'enflammer au moins pendant les 2-3 premières années, voire même les 3-4 premières années. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu d'avoir une bonne vision sur la progression et la croissance de mes entreprises avant de commencer à me dire, bon vas-y, tu peux calmer le jeu. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des trucs qui m'apportaient des choses uniquement personnelles et pas professionnelles, sans partir dans des délires. Oui, oui. Est-ce que Nassim, du coup, est millionnaire? Nassim n'est pas... Attends, il réfléchit Nassim. Parce que direct j'allais répondre je et l'ai pas... dit. J'ai pas 1 million sur mon compte en banque, c'est sûr et Mais certain. Justement, ça c'est un truc de pauvre d'avoir 1 million sur son Bah, compte en banque. voilà, mes entreprises valent plusieurs millions, c'est sûr. Ok. Ah oui, et dernière question. Aïe aïe aïe, la meilleure ou pas? Non, franchement, non, Ok, elle ça est va. gentille. Qu'est-ce que tu penses de l'école? Je pense que je vais te faire une double réponse. La réponse Nassim Saïli sans filtre, l'école c'est nul. L'école ça sert à rien. Mais c'est vraiment la réponse sans filtre. Et peut-être que c'est pas très malin de partager ça comme ça dans une vidéo YouTube en disant que ça sert à rien. Mais c'est sûr que moi, l'école, ça ne m'a pas apporté grand chose. J'estime que ma capacité de réflexion et tout ce que j'ai développé, ça s'est fait en parallèle de l'école. Avec les rencontres, avec la famille, avec le cercle proche, avec les inspirations aussi, ce que je pouvais lire, ce que je pouvais regarder, etc., etc. J'avoue que pour moi, les diplômes ne représentent pas grand chose. Je suis pas quelqu'un de très attaché à ça. Je préfère 100 fois quelqu'un qui a cherché à développer ses propres compétences hors circuit que quelqu'un qui essaye de se valoriser uniquement parce qu'il a fait une grande école, etc., etc. La réponse un peu plus mesurée, ce serait qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Mais ça, c'est un peu moins drôle. C'est un peu moins drôle de dire ça. Bon, Nassim, j'ai essayé de gratter tout ce que je pouvais. Hein. Ouais, c'est pas mal là. Mais tu nous as fait le masterclass. J'ai Merci joué le à jeu, toi. ouais. En tout cas, tes bureaux, ils sont magnifiques. Franchement, c'est une très belle réussite, que ce soit ta salle ou quoi. Je pense qu'on te le dit souvent, mais félicitations pour ça. Merci Il beaucoup. faut avoir les épaules et les couilles de tout mettre ça en place et tout. Merci. Surtout en France, je sais que c'est pas facile les mentalités. Donc voilà, chapeau pour ça. Si on allait se restaurer, Ah ouais. parce que tu sais que j'ai très faim là. Ah mais pareil, pareil. Ah je suis chaud. Je Écoute, suis j'ai un chaud. petit restaurant des familles où je souhaite t'emmener, c'est un peu bizarre. On va se changer peut-être, Ouais. tu veux passer chez toi? Petit On se outfit. fait un petit outfit des familles et puis on les Et on emmène fonce au directement. resto. Allez, venez les gars, on vous emmène, let's go. Les amis, comme promis, on se retrouve au Coco à Lyon. Ouais, tu m'as dit que Coco. tu es déjà venu ici d'ailleurs. Ouais, j'ai dû venir 2 fois. C'est un bel endroit, c'est sympa. Ouais, c'est cool en vrai. Ouais. Petit expresso martini, à boire avec modération, c'est ça? Évidemment, toujours Et précisé. monsieur a pris un shooters de vodka. J'ai un cocktail jasmin, pastèque. C'est vrai. Voilà, ça passe. Ça va, ça va. Je voulais te demander, Nassim, est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui t'a marqué et qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Moi, je pense que la plus grande leçon de vie, c'était de voir mes parents charbonner et aller au travail tous les jours, Ok. avec une discipline et une constance sans égale. Et ça, je dois dire que ça me fait quand même prendre beaucoup de recul sur ma propre existence. Ça me fait relativiser en fait. D'accord. Et je pense que c'est la plus grande leçon qu'ils aient pu m'apporter. Qu'est-ce qui te drive encore aujourd'hui, Nas? Parce que tu as réussi à faire beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue business, d'un point de vue réseau, etc. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Je pense que le dépassement, c'est une grosse partie de ma motivation. La famille, évidemment. Tu vois, tu as envie de contribuer aussi un petit peu à leur bonheur, de la même manière que eux, ils ont contribué à mon bonheur. Et en fait, il y a un truc tout con. Je sais que ça va paraître un peu philosophe de bas étage, mais ce
qui me motive, c'est d'essayer de trouver la paix. En fait, j'ai envie d'être en paix. J'ai envie de me lever le matin avec un sentiment de paix. Je sais pas encore comment le trouver. Je sais pas si c'est via l'entrepreneuriat, si c'est via les relations, si c'est via la spiritualité. Tu vois, il y a encore plein de questions que je me pose par rapport à ça. Pour moi, le Nassim qui aurait réussi, c'est un Nassim qui se lève le matin en paix avec son existence, son entourage, à l'aise avec son activité, ses revenus, ses relations, etc. Est-ce que tu es quelqu'un de spirituel, toi, Nassim? Ouais. Ok, c'est très important pour toi d'avoir la foi. Est-ce que ça te drive un minimum aussi dans ce que tu fais? Complètement, ouais. Mais tu vois, il y a eu quand même quelques petites fluctuations dans ma foi. Mais je pense que tout le monde passe par là. Bien sûr. Où tu as des périodes de ta vie où c'est plus important que d'autres. Ok. Et finalement, pour toi, réussir sa vie, si tu devrais mettre une description, qu'est-ce que ce serait? Je pense que c'est mes proches qui vont réussir à me le dire. Et c'est leur comportement vis-à-vis de moi qui va me permettre de déterminer si oui ou non j'ai réussi ma vie. Ah, donc tu penses que toi, réussir sa vie, ça dépend aussi de peut-être le reflet que vont avoir les personnes de toi? Exactement. Ok. Parce que j'aurais beau avoir accompli tout ce que tu veux, que ce soit financièrement, sportivement, personnellement, si sur mon lit de mort, mes proches n'ont pas grand chose de positif à dire de moi. C'est vrai. Est-ce que j'aurais vraiment réussi ma vie? Probablement pas. C'est beau comme description. Tu m'as dit qu'avec ta petite dame, ça faisait 2 années que tu étais avec elle. Ouais, c'est ça, ouais. Tu l'as rencontrée, on peut dire, par rapport à certaines personnes un peu tardivement, peut-être dans Bah ton ouais, parcours. complètement, ouais. Parce que j'ai 38 ans aujourd'hui, on s'est rencontrés il y a 2 ans, donc tu vois, fais le calcul. Hein. Est-ce que c'est le côté un petit peu entrepreneuriat et le côté outside the box qui t'a fait peut-être retarder à trouver ta perle, entre guillemets? Alors, pour te faire une confidence, je pense que entre mes 20 ans et mes 30 ans, j'étais pas la meilleure personne du monde vis-à-vis de mes relations. Tu vois, je pense que je me cherchais encore beaucoup. J'avais du travail à faire sur moi-même avant de pouvoir... avant d'être dans les bonnes dispositions. Donc tout ça pour dire que je pense qu'on est pile poil à la place à laquelle on devrait être. Et il y a 5 ans, 6 ans, 8 ans de ça en arrière, c'était pas le moment pour moi. Est-ce que tu penses que pour un homme, c'est un choix crucial, la femme? Ah ouais, c'est pas un choix crucial, c'est le choix ultime. C'est le choix, je pense. Plus que n'importe quel business, n'importe quel réseau social sur lequel se lancer. Mais bien sûr, complètement, je pense que c'est le choix. À mon avis, hein, je vais pas commencer à faire le mec qui donne des leçons, mais je pense qu'avant de faire ce choix-là, il faut arriver à se trouver soi-même, tu vois. Il faut arriver à faire le travail nécessaire. Et comme on disait tout à l'heure, faire preuve d'honnêteté par rapport à soi, avant d'envisager de chercher la bonne personne ou ce genre de choses. Complètement d'accord. Et moi, tu vois, j'ai eu une espèce de petit électrochoc après le Covid, enfin pendant le Covid et après, qui m'a fait remettre les choses dans leur contexte et tu vois, j'en ai appris beaucoup sur ma personne et du coup, j'étais prêt en fait. C'est arrivé tard, mais j'étais prêt. Au final, tard, pas tard, ouais. Ça dépend juste de toi et de ce que exactement. De ton besoin à l'instant T. Ouais. Pas de quoi se mettre la pression sur un quelconque timing, ça arrive au moment où ça doit arriver. Exactement. Très belle parole. Bon, écoute, Nassim, on va finir ce joli cocktail et puis on va aller manger tranquillement. Allez. On finira la petite vidéo dehors, ça te va? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. On arrache ça, les gars, c'est parti. Bon les amis, on vient de sortir du restaurant. Franchement, c'était une super journée, Nassim. Merci de nous avoir un peu montré ce que tu avais dans les biceps, dans le dos et dans le cerveau. Ouais, j'espère. C'était un super bon moment. J'espère que tu as apprécié aussi. C'était top. C'est vraiment très cool que tu sois venu jusque là. C'était un plaisir de te faire découvrir la salle. Lyonnais, de fou. Ouais, la salle, les bureaux et le resto. J'ai passé un super moment. Merci Nassim. J'ai hâte de revoir la vidéo et de pouvoir la partager avec mes Merci proches. beaucoup. Si tu devrais, je sais pas, dire une dernière phrase à ta sauce pour aider les personnes qui nous regardent à être épanouies d'une façon générale, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu vois ce qu'on a partagé pendant le repas, l'honnêteté vis-à-vis de sa propre personne, c'est une bataille personnelle et c'est le meilleur conseil que j'aurais à donner aux gens. Soyez honnête avec vous-même, c'est très difficile au début parce que ça mérite de se confronter à ses propres contradictions, mais après on en ressort, tu vois, libéré et léger. Et ça fait vraiment du bien. C'est vrai. Mettre la fierté, l'ego de côté et puis accepter qu'en fait on a nos défauts, nos qualités et jouer là-dessus, carrément. T'as bien résumé ça. Nassim, merci Loïc. Merci du fond du C'était cœur. vraiment top. De fou. Vraiment les top. gars, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Nas et Loïc. Prenez soin de vous. À plus. Ciao à tous les gars.